Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, bienvenue à vous. Nous sommes le mardi 18 novembre 2025. Bienvenue pour une nouvelle émission, il est 17h. Au sommaire de cette émission, nous allons accueillir le Volcan pour nous parler du Haddock Festival. Au micro, ce sera Benjamin en deuxième partie d'émission. Léo nous parle aussi de la gouvernance du studio. L'association autour du cinéma accueille un nouveau conseil d'administration. Quel changement, notamment dans la programmation, on en parle aussi dans cette émission. Retrouvez aussi la découverte Ferrarock de cette semaine, la météo et l'agenda, ainsi que les actus nationales et locales. Vous êtes bien sur Westrack Radio, merci de nous écouter. C'est parti pour un nouveau Magal West. Fera-t-il beau, fera-t-il chaud en ce mardi ? Eh bien, c'est un temps plutôt nuageux qui nous attend pour cette journée. Cet après-midi, il fait 8 degrés avec un ciel très nuageux à couvert. Les rafales se tournent vers le sud-ouest à plus de 25 km/h. Ce soir, ciel très nuageux à couvert avec une pluie faible, risque de pluie fixé à 60%. Il fera 7 degrés, ressenti 5 avec des rafales à plus de 25 km/h vers l'ouest. Cette nuit, il fera 6 degrés, ressenti 4, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, quelques averses faibles, risque de pluie 60%, rafale à 30 km/h tournée vers l'ouest. Pour votre journée de demain, mercredi, eh bien c'est tout aussi une journée pluvieuse, notamment dans la matinée. Il fera 5 degrés, ressenti 3, rafale tournée vers le nord-ouest à plus de 35 km/h. Pour l'après-midi, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, quelques averses faibles. Il fera 7 degrés, ressenti 5, rafale à plus de 35 km/h. Enfin, dans la soirée demain, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Le risque de pluie est de 75%. Les rafales seront tournées vers le nord-ouest à plus de 35 km/h. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 18 novembre 2025. Le Havre, le festival de danse plein phare revient dès aujourd'hui. Spectacles, ateliers, rencontres, laissez votre esprit bouger avec la 4e édition du festival de danse havrais plein phare à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 décembre 2025. Toutes les infos sur lefare-ccn.fr. Le Havre, l'église du quartier d'Applemont à vendre, de nouvelles pistes pour son avenir. Jugée trop coûteuse à réparer et à entretenir par le diocèse du Havre, l'église Saint-Paul dans le quartier d'Applemont demeure à vendre. Après des pistes de réhabilitation dans les domaines de l'habitat, du secteur social, de la santé ou du sport, de nouvelles propositions ont été faites par Théo Fortin, le secrétaire de la section du Parti socialiste du Havre. Il propose qu'il soit créé ici un musée de la reconstruction et du XXe siècle au Havre, privilégiant le thème de l'architecture. Apocalypse Metal Fest au Havre, du lourd et du brutal pour faire trembler le fort de Tourneville. Petite jauge mais grosse tête d'affiche, voilà le cocktail parfait et savamment dosé de l'Apocalypse Metal Fest de retour au fort de Tourneville samedi 22 novembre. Un événement devenu incontournable pour les fans de métal de la région et au-delà. Programmation complète et réservation sur apocalypse-fest.com. Anniversaire du phare d'Antifer, découvrez un joyau du littoral normand près du Havre. À 2 pas du Havre, le phare d'Antifer fête ses 70 ans les 22 et 23 novembre 2025. Expositions, conférences et surtout visites sont au programme de ce week-end placé sous le signe du patrimoine maritime. Entrée libre et gratuite, mais la jauge étant limitée, les inscriptions à mairie@lapoteriecapdantifer.fr sont obligatoires. À Fécamp, Anna révèle son univers artistique dans Beauté Vivante à la Grand Voile. Annabelle Ducrot, alias Anna, membre de l'Union artistique de Fécamp et du pays de Caux, expose à la Grand Voile ses beautés vivantes. 25 tableaux pour transmettre un émerveillement. À voir jusqu'au 3 décembre à Fécamp, le samedi et le dimanche. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Nouvelle fusillade mortelle à Marseille. Un homme d'une trentaine d'années tué en pleine rue dans le 13e arrondissement début d'après-midi. Un homicide qui intervient à proximité du lieu des obsèques de Mehdi Kessassi, le frère du militant écologiste marseillais tué jeudi dernier. Un crime d'intimidation selon le ministre de l'Intérieur qui a participé à une réunion sur le narcotrafic à l'Elysée ce matin. Laurent Nunez va se rendre à Marseille jeudi avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Boualem Sansal de retour en France une semaine après sa libération d'Algérie. L'écrivain a été reçu avec son épouse par Emmanuel Macron, indique l'Elysée. Le président salue la dignité, la force mentale et le courage de Boualem Sansal qui a passé près d'1 an en prison. Dans l'actualité également, une trentaine de perquisitions menées simultanément dans le cadre d'une enquête pour corruption au détriment du groupe Altis. 15 domiciles et 14 sociétés visées partout en France, indique le parquet national financier. Le procureur précise que plus de 14 millions d'euros ont été saisis sur des comptes bancaires. Il fait valoir son droit au silence. Frédéric Péchier, jugé depuis plus de 2 mois pour une trentaine d'empoisonnements dont 12 mortels, a décidé de garder le silence et de ne plus répondre aux questions de la cour d'assises du Doubs pour contester contre la tenue des débats en cours. Le verdict est attendu dans 1 mois, le 19 décembre. Ils ont distribué plus de 160 millions de repas l'an dernier. Les Restos du Cœur reprennent du service. C'est le lancement officiel de la campagne d'hiver, la 41e pour l'association créée en 85 par Coluche. Elle apporte de l'aide à plus d'1 300 000 personnes en France, dont la moitié a moins de 25 ans. Et puis toujours des perturbations sur Internet. Près de 20% du web mondial est perturbé depuis la mi-journée après un incident chez Cloudflare, la plateforme américaine de sécurité qui évoque un pic de trafic inhabituel. Cela a touché les réseaux X et Facebook, mais aussi Doctissimo, ChatGPT ou encore Google et Decathlon. On constate un début de retour à la normale. Et c'est la fin de ce flash. Bonne fin de journée. Nous les avons accueillis jeudi dans notre émission Le Magal Ouest. Vous retrouvez aussi aujourd'hui une séance docu Habibi, chanson pour mes amis. C'est au SEM à partir de 19h, séance documentaire avec la projection du film Habibi, chanson pour mes amis, qui suit les artistes des soirées Habibi, soirées drague sur le thème du cinéma, qui ont lieu chaque mois à la Flèche d'Or, salle de spectacle associative et militante de Paris. Cet événement se commence à 19h et c'est gratuit. Réservation conseillée sur dugrainadémoudre.com. Ciné Popcorn du mois du doc, c'est ce soir à partir de 19h30 au 50 rue Jean-Jacques Rousseau. Pour suivre un ciné popcorn, le service culturel de l'université propose cette fois de découvrir un film documentaire avec Sheila de Clara Tepper et Paul Piritano. Ce documentaire est totalement gratuit. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Avec son nouvel album Rêve, Senbei dévoile l'œuvre la plus intime et ambitieuse de sa carrière. Connu pour son mélange unique de musique électronique, de hip-hop et de sonorités asiatiques, le beatmaker se réinvente ici dans un univers orchestral et cinématographique à 1000 lieues de ses précédents albums. Inspiré par les grandes bandes originales de films d'aventure enfantins comme les Goonies, L'Histoire sans fin ou encore Charlie la chocolaterie, Rêve est une immersion sonore où la nostalgie de l'enfance rencontre la puissance émotionnelle d'un orchestre.
Une production symphonique inédite. Pour la première fois, Senbei a fait appel à un orchestre de 15 musiciennes et musiciens, enregistrés dans des conditions proches de la musique de film. Cordes, vent et textures électroniques se répondent pour créer un univers riche, évocateur, traversé de mélodies lumineuses et de tensions magiques. Ce disque n'est pas une simple collection de titres, c'est une aventure à écouter comme on lit un conte ou regarde un film. About your broken heart. Oh, your broken bones. Oh, don't cry. Tonight is the night. Here we go. Today I'm rock bottom, blown up like a bubble. I end up with that old friend. Today I'm rock bottom, blown up like a bubble. I end up with that old friend. Joe up, Joe down, Joe up, Joe down, Joe down. Go down, go down, go up, go down, go up, go down, go down, go down, go down, go up, go down, go up, go down, go down. Of you broke my heart. It wasn't true. We fell apart. See, I'm so messed up. I don't wanna rest up now. From the breakup to the break of down. Whoa. Drinking a bottle and another one. Under the sun, I'll be looking for fun. Pass me the drugs or the gun. Oh yeah, I saw red, now the floor is so wet. So what, if I die under the moon tonight? Another on the mood for you. Today I'm rock bottom, blown up like a bubble. I end up with that old friend. Today I'm rock bottom, blown up like a bubble. I end up with that old friend. Joe up, Joe down, Joe up, Joe down, Joe down. Joe up, Joe down, Joe down, Joe up, Joe down. Joe up, Joe down, Joe down, Joe down, Joe down. Joe up, Joe down, Joe up, Joe down, Joe down. En complément de l'album, un livre illustré accompagne cette sortie exceptionnelle. À travers des textes personnels, Senbei y raconte son enfance, ses inspirations et la genèse de ce projet hors norme. Il y évoque les films, les jeux, les sons et les rêves qui ont façonné son imaginaire. Le livre est illustré par Jérémy Gasparuto, dont l'univers graphique tendre et onirique vient prolonger en images ce voyage intérieur. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Léo nous propose aujourd'hui de rencontrer la nouvelle équipe du studio, nouveau CA, nouvelle gouvernance. Quel changement dans la programmation? Réponse tout de suite avec cette interview. Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs, bienvenue dans cette interview qui sera consacrée sur le cinéma Le Studio. Bonjour Hélène. Oui, bonjour, mon nom c'est Hélène Richards. Je vais d'abord vous laisser vous présenter brièvement et savoir un peu le rôle que vous avez au sein du studio. Alors on a créé une association qui s'appelle Studio Novo. Et donc, je suis la coprésidente avec Christophe Guérin. C'est une aventure qui a démarré fin avril, quand on a su que le studio était, donc l'association qui gérait le studio Les Films Seine-Océan était en redressement judiciaire. On connaissait les grosses difficultés de gestion et surtout, il y avait les deux principaux salariés qui étaient en arrêt maladie depuis l'arrivée de la nouvelle présidente. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se présenter comme candidat à la reprise de ce cinéma. Alors pour ceux qui savent pas, le studio, il a été créé en juin 1999 par le cinéaste Christian Zarifian. Le studio, il constitue une exception française, une salle de 84 places qui est vouée aux grands classiques du cinéma mondial. Et c'est un cinéma d'art et d'essai. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le cinéma d'art et d'essai? Alors, c'est pas un cinéma art et essai, c'est un cinéma film de patrimoine. Donc, qui reprend tout le cinéma de patrimoine. Donc, ça va de très anciens films en noir et blanc et à des films plus récents, mais qui sont quand même dans le domaine du patrimoine
patrimoine. Ça touche des films du monde entier. Ça, c'est intéressant aussi. Ce cinéma a aussi depuis quelque temps une programmation du cinéma asiatique en particulier. Japon, Corée, des pays comme ça, Chine. Et là, ce sont des films qui peuvent être un peu plus récents. Et cette programmation, elle permet de toucher un public plus jeune. En particulier, depuis quelque temps, on a de plus en plus d'étudiants de Sciences Po, de l'université ou d'écoles de commerce que ce type de cinéma intéresse. Ça fait pas longtemps que vous êtes au sein du studio, mais est-ce que vous connaissez un peu les différents rôles ? Alors, l'historique, justement, c'est un peu ce que l'ancienne équipe nous reproche de ne pas connaître l'histoire du studio et de leur prendre leur cinéma. On connaît très très bien l'histoire du studio, la création, effectivement, avec Christian Zarifian, sachant qu'à la base, il n'était pas tout seul. Hein. Bien sûr, il a impulsé la création de ce cinéma. Il y avait aussi Vincent Pinel, il y avait plusieurs personnes avec lui. Donc, c'était quand même une création collective au départ et sous forme associative. Hein. Ce cinéma a été géré pendant plus de 20 ans par une association. Au sein de cette association, il y a eu une dispute de gérance. Donc on s'est retrouvé avec 2 conseils d'administration, l'un en face de l'autre. Et c'est arrivé parce que justement Madame Zarifian, veuve de Christian Zarifian, est revenue au sein du conseil d'administration, a brigué la présidence pour reprendre la gérance du cinéma, sachant qu'elle considère que c'est son héritage. On n'hérite pas de la gestion d'une association normalement. Voilà, donc le conflit a eu lieu entre ces 2 conseils d'administration. L'ancien conseil étant présidé par Patrick Gravé à l'époque. Et c'est là que ce conflit a été porté à la justice. Un premier délibéré au Havre a donné raison à Madame Zarifian. Puis il y a eu un appel. Et le deuxième délibéré sur Rouen a dit on met une administratrice de justice pour administrer le cinéma en attendant que la décision de tribunal arrive, quoi. Voilà, prennent une décision pour dire qui gère ce cinéma, qui a raison. Voilà. Et avec la reprise du Studio Novo dont vous faites partie, est-ce que depuis il y a eu quelques changements qui ont pu être bénéfiques pour le studio ? Alors il faut savoir quand même que, je vais revenir quand même sur la création de Studio Novo, parce que c'est ça qui a été vraiment passionnant et surtout c'est ça qui fait qu'on a remporté le jugement. C'est qu'en fait on était énormément soutenu par le public de ce cinéma depuis le début. Et donc on a surtout, Studio Novo est issu d'un collectif de personnes qui se sont rassemblées, de personnes individuelles et d'associations qui œuvrent déjà sur le cinéma. Donc ces associations, c'est Havre de Cinéma, Le Grain des Moudres, Cannibal Peluche, Minato. Enfin, il y a plusieurs associations qui donc ont rejoint ce collectif et des individus, réalisateurs, animateurs sociaux, associatifs, réalisateurs. Enfin, je l'ai dit. Enfin voilà. Donc vraiment des gens qui connaissent bien le cinéma et qui connaissaient vraiment très bien aussi, étant eux-mêmes publics, le cinéma, le studio. Donc ça, c'est le démarrage de notre collectif. De ce collectif est sorti un groupe, on était une 30aine quand même, ce qui est énorme pour se mobiliser sur la reprise de ce cinéma. Et sur ces 30, évidemment, on peut pas travailler à 30, c'est compliqué. Est sorti un groupe de 6-7 personnes, dont je fais partie, qui se sont mis vraiment au travail là sur 6 mois, entre fin avril jusqu'à fin septembre, pour présenter un dossier, pour se présenter au tribunal de commerce du Havre, avec un dossier qui tenait la route. Et surtout, le souci qu'on avait, c'est que quand on a vu la reprise du cinéma, il y avait des créances importantes qui s'élevait à 43 000 €. Et donc nous, il fallait qu'on arrive avec quand même de l'argent, parce que le tribunal de commerce, qui l'intéressait en premier lieu, c'était qu'on rembourse les créances. Et donc on a fait une campagne de dons, mais alors on n'est pas du tout passé par ni les réseaux sociaux, ni un crowdfunding associatif. On est passé juste par nos propres réseaux, c'est-à-dire par mail, en rencontrant les gens, en leur téléphonant. Juste, comme on était quand même assez nombreux, tout le monde a fait marcher son réseau, et on s'est retrouvé avec 40 000 € de dons, qui est quand même énorme, et ce qui nous a permis de remporter. À la deuxième audience, on a pu présenter un chèque de 20 000 €, car les créances étaient finalement tombées à 21 000 €. On l'a su à la première audience. Et en fait, on a réussi à remporter procès. Cette audience, c'est que on a pu rembourser toutes les créances. On reprenait le personnel en arrêt maladie. C'était pas le cas de l'autre association. Et puis notre projet culturel, il était vraiment très intéressant, mais le tribunal de commerce, qui l'intéressait en premier lieu, c'était les créances et la reprise des salariés. Et est-ce qu'il y a eu des changements depuis la reprise ? Alors oui, justement, donc le gros changement, c'est quand même le retour des 2 salariés, Céline et David, qui sont tous les 2 programmateurs et qui sont la vie même de ce cinéma. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils sont là et que c'est grâce à eux que le cinéma
effectivement, comme vous avez dit au démarrage, a une sacrée réputation. Et depuis le Covid, après Covid, c'est un des cinémas patrimoine sur la France qui a fait le plus d'entrées. Donc c'est quand même un énorme travail du fait de ces salariés qui sont investis et qui sont passionnés par leur travail. Donc la première chose, oui, c'était ça, c'était reprendre les 2 salariés. Le public nous suivait là-dessus d'ailleurs, tout le monde avait envie qu'ils reviennent. Ensuite, on a dû reprendre au 1er octobre et les films C'est l'océan avaient déjà fait leur programmation d'octobre, donc on n'a pas jeté tous les programmes et surtout ils s'étaient engagés auprès de distributeurs. Il ne s'agissait pas pour nous de lâcher les distributeurs sur des engagements de films. Donc on a gardé le programme du mois d'octobre, même s'il ne convenait pas vraiment. Bon, certains films étaient bien, mais pas tout. Et on a quand même prévenu le public que voilà, c'était un programme qui n'était pas de notre fête. Et du coup, là, on était très heureux, là, tout fin octobre, d'avoir le nouveau programme de novembre, qui cette fois est vraiment un programme maison Studio Novo, avec David aux manettes. Sur ce petit programme de novembre, il y a un petit texte qui explique la reprise du cinéma. Voilà, un texte court. Donc ça, c'est le premier changement. Ensuite, les changements sont à venir, parce qu'on a plein de projets, évidemment. On voudrait développer des nouveaux labels, comme le label court-métrage ou le label 15-25 ans. On voudrait développer des locations de salles à l'étage, parce qu'il y a un grand plateau à l'étage qui est vraiment très intéressant, mais qu'il va vraiment falloir aménager, parce que c'est dans son jus depuis des années, depuis les années 90. Donc il y a un travail d'aménagement. On voudrait changer l'accueil pour en faire un lieu d'accueil qui est un bar, qui soit un peu plus moderne, avec des manches debout, voilà, des choses... en enlevant la grande table qui prend toute la place. On voudrait refaire la vitrine d'extérieur parce qu'elle est très vieillotte aussi, elle est plus très moderne et qu'elle a besoin d'avoir un coup de jeune. Voilà, donc on a énormément de projets, quoi. Il y a pas de souci. Et les partenariats, bien sûr, on les a repris parce que c'est ça qui manquait avec l'autre équipe. Plus personne ne voulant travailler avec eux, donc ou très peu. Et du coup, nous, on retrouve tous les partenaires et on veut en trouver des nouveaux. On va vraiment développer tout ce travail partenarial avec les associations. Parce qu'en étant coprésidente de Studio Novo, je suis aussi membre de l'association Havre de Cinéma, que j'ai cité au début, et on organise des inédits tous les mois. Donc les inédits, c'est des films récents qui n'ont pas été projetés dans les cinémas d'ici, donc Gaumont, Sirius, voilà. Alors on travaille avec, bien sûr, le studio, mais on avait arrêté notre partenariat, mais on le reprend, bien sûr. Comme on avait arrêté notre partenariat avec le studio, on travaille aussi avec le cinéma Lézard de Montivilliers, qui est un cinéma formidable aussi. Je vous engage à y aller, c'est pas très loin. Et donc le prochain documentaire, film des inédits, c'est un documentaire Black Box Diaries qui sera projeté au cinéma Lézard, parce qu'on n'avait pas encore repris le studio, mercredi 12 novembre à 20h30. C'est un documentaire qui raconte l'histoire de cette journaliste japonaise qui a été violée par un monsieur qui fait partie, un proche du Premier ministre japonais, et que du coup l'affaire a été étouffée complètement, et elle se bat pour être reconnue dans cette bataille. C'est un film assez féministe, voilà, je vous engage à y venir. Et puis donc le nouveau programme de novembre de studio, vous pouvez le trouver n'importe où, dans tous les lieux publics, il est vraiment très très riche. Et juste pour terminer, Havre de Cinéma aussi, on fait des rencontres sur les séries, et elles vont démarrer début décembre. Alors j'ai plus les dates exactes, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est pareil, vous allez trouver bientôt les programmes un peu partout, et c'est vraiment 3-4 jours, c'est sur le thème de la cuisine, c'est vraiment des rencontres tout à fait passionnantes. D'accord, eh bien merci beaucoup, on espère que le monde viendra exact, au studio. On voudrait que le public revienne au studio, et ça c'est quand même le plus gros message, le plus important, que revenez donc voir les films au studio. Merci aux associations, les Amis du Studio et les Yeux-Dits qui ont été dès le début dans le collectif pour construire le projet de l'entreprise. Et merci Hélène d'avoir été notre invitée. Et nous, on se retrouve sur Westrack Radio. De rien. En ce mardi soir, on passe 1 heure ensemble à la découverte du Haddock Festival. La programmation a été annoncée et la date approche. Benjamin du service communication du Volcan sera avec nous au micro. Avant, je vous propose une nouveauté, nouvelle entrée en playlist sur Westrack. Howling Jackson nous chante Wake Up Dead Man. Vous êtes bien sur Westrack. Wake up, dead man. The law's been walking and you're still standing. You've been sleeping in your sin too long. Now the trumpet's blowing and the soul is gone. Wake up, dead man, judgment's near. You ain't got nothing but your pride and fear. The grave don't care how rich you were. When the roll gets called, it won't differ.
outside, and he want more. You dance with the devil and laughed at grace. Now there's worms in your bed and fire on your face. You see a crown of thorns or a hanging tree. Ain't no middle when the sky go black. Ain't no savior gonna drag you back. Who gonna save you? Not your goal. Who gonna hold you? The grave gets cold. Who gonna name you? Book is read. You better rise up now or stay dead. Wake up, dead man, hear that sound. That's the trumpet blowing underground. Ain't no second chance when the time is done. You better run, dead man. You better run. The blood run cold and the moon turn red. A voice in the wind say the righteous dead. Gonna rise from the dirt and cry aloud. But you still lying with your head unbowed. The preacher came knocking, you barred the door. Now the reaper's outside and he want more. You dance with the devil and laughed at grace. Now there's worms in your bed and fire on your face. Wake up, dead man, don't you see a crown of thorns or a hanging tree? Ain't no middle when the sky go black. Ain't no savior gonna drag you back. Who gonna save you? Not your goal. Who gonna hold you? The grave gets cold. Who gonna name you? Book is read. You better rise up now or stay dead. Wake up, dead man, hear that sound. That's the trumpet blowing underground. Ain't no second chance when the time is done. You better run, dead man. You better run. The blood run cold and the moon turn red. A voice in the wind say the righteous dead. Gonna rise from the dirt and cry aloud. But you're still lying with your head unbowed. The preacher came knocking, you barred the door. Now the reaper's outside and he want more. You danced with the devil and laughed at grace. Now there's worms in your bed and fire on your face. Wake up. Wake up, dead man, don't you see a crown of thorns or a hanging tree? Ain't no middle when the sky go black. Ain't no savior gonna drag you back. Who gonna save you? Not your goal. Who gonna hold you? The grave gets cold. Who gonna name you? Book is read. You better rise up now or stay dead. Howling Jackson, Wake Up Dead Man, à l'instant sur Westrack, artiste qui nous vient des États-Unis, dans la ville de Birmingham. Parlons d'un artiste local cette fois-ci qui sort son premier album solo, son premier projet. C'est Jordan Le Prévost-Lofond, disponible le 14 novembre. Cet album est sorti la semaine dernière et Marin nous propose de le découvrir. Se retrouver dans la musique, voilà la mission que s'est donnée Jordan Le Prévost-Lofond avec son album Parts. C'est un projet ambiante et post-rock qui nous invite à voyager et ça tombe bien, Jordan est au micro de Westrack. Bonjour. Bonjour. C'est quoi justement la musique ambiante ? La musique ambiante, c'est de la musique en fait sans forcément beaucoup de paroles ou juste du chant même. Donc sur l'album Parts, il y a pas mal de moments où c'est vraiment juste de l'instrumental, des montées un peu en puissance, de la musique un petit peu cinématique si on pourrait dire. Et le post-rock, qu'est-ce que c'est ? Le post-rock, c'est un style de rock en fait qui a été développé beaucoup dans les années 80-90, voire avant, parce que certains citaient même des groupes un peu comme Pink Floyd, qui sont vraiment des groupes qui font des morceaux rock, mais qui s'étalent sur de longues minutes. Et c'est un espèce de rock en fait avec des guitares un peu symphoniques, un peu des choses voilà l'ambiante, donc des choses qui vont un peu faire des grosses montées en puissance sur des morceaux et pas forcément des morceaux couplet-refrain de 3 minutes comme on a l'habitude d'entendre un petit peu plus sur les radios, à la télé, sur des formats un petit peu plus mainstream on va dire. C'est de la musique qui met un peu plus de temps à s'écouter et à monter au final pour le climax du morceau.
Alors le projet s'appelle Parts, pourquoi ce nom de projet ? C'est vraiment un projet que j'ai composé par-ci par-là, entre mon studio, chez moi, ou des fois enregistré comme ça avec un téléphone, avec une guitare. Enfin vraiment, il y a même une petite interlude dans l'album où on entend, c'est vraiment juste un petit enregistrement un peu fait comme ça à l'arrache, quoi. Donc Parts, c'est vraiment des morceaux, des bouts de morceaux à la base, des bouts de compos, de piano, de guitare qui ont été faits, et un peu comme sous forme d'un puzzle, et tout ça a été rassemblé petit à petit, parce qu'au début je savais pas trop quoi faire de ce projet. C'est devenu un album, donc c'est ça un petit peu le projet au final. Parts, ça veut dire voilà, des parties, des morceaux de musique justement. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de chants sur cet album. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est seulement pour le style ? Pas beaucoup de chants, parce que... j'ai fait beaucoup d'autres projets à côté avec des groupes où je chante, ou alors il y a du chant sur des projets, donc des formats un petit peu plus mainstream, comme je disais, avec des formats qui vont être plus facilement écoutables en radio ou par tout le monde. Là, c'était un peu plus pour laisser de la place à la musique simplement. De base, il n'y avait pas de chant. J'ai essayé d'écrire des paroles et de rajouter du chant sur les morceaux une fois qu'ils étaient quasiment finis, et ça m'a plu. Mais vraiment, il y en a que sur 2 ou 3 morceaux, et je voulais pas que ce soit l'objet principal des morceaux, parce que souvent on écoute un groupe, on dit j'aime bien la chanteuse, j'aime bien sa voix, j'aime bien le chanteur, machin. Là, l'idée c'est vraiment de laisser la musique en avant, les guitares, les pianos, les ambiances, et un petit peu de chant en plus qui se rajoute. Alors donc, tu as composé un album de 8 titres. Est-ce que tu l'as fait tout seul ? Est-ce qu'on t'a aidé ? Comment ça s'est fait le processus de création ? L'album, je l'ai fait moi-même, la composition, l'enregistrement et le mixage. Il y a un ami qui m'a aidé sur la toute fin, qui est venu faire du saxophone au studio, et qui a enregistré sur 4 ou 5 titres, et au final on a gardé que quelques parties, mais du coup ça m'a aidé à finir le projet vraiment moi-même. Donc cet album, sans le saxophone, j'ai tout fait moi-même, et j'ai pris vraiment le temps, 1 an ou 2 je crois, pour finir ça, et pour me dire ok, vas-y, maintenant c'est bon, j'envoie l'album. Est-ce que faire un projet tout seul, c'est pas trop compliqué pour avoir du recul sur ce qu'on fait, d'avoir du recul sur sa musique ? Oui, c'est compliqué, parce que on est seul avec ses pensées, sans parler d'introspection et tout, c'est juste que c'est un peu dur de se dire est-ce que ça... Moi, ce que je voulais pas, c'est me dire est-ce que ce que je vais sortir, ça va plaire aux gens ? Parce qu'en fait, c'est pas la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut se dire est-ce que ce que je sors, ça me plaît à moi ? Comme j'ai déjà expliqué un petit peu, il y a des moments où j'avais pas envie de sortir de musique parce que je trouvais que ce que je faisais n'était pas concluant, ça me plaisait pas, et du coup là je me suis simplement dit en fait ça me plaît, donc voilà. Mais c'est dur du coup d'être un petit peu voué à ses propres pensées, et c'est pour ça que l'aide de mon ami qui est venu, Corentin, qui a fait du saxophone, ça a été super bénéfique, et les 2-3 personnes à qui j'ai pu faire écouter qui m'ont dit en fait là c'est bien ce que tu fais, même si déjà j'attendais pas de savoir que ça allait être bien, je voulais juste dire ok, j'ai besoin un peu de ce bouton pour me dire là c'est bon, j'enclenche le truc et maintenant c'est ok, quoi. Est-ce que cet album, c'est un peu la métaphore de ton évolution dans la musique ? Très belle phrase. Écoute, ouais, je pense que là, je sais pas, à 32 ans, c'est pas l'album de la maturité, mais c'est l'album que j'ai fait moi-même. Alors j'avais commencé les projets avec mon groupe Empty Space avant, enfin je dis notre groupe parce qu'on était 4 dedans. J'avais commencé un peu tout seul, c'était un peu la création, vraiment les prémices des musiques que j'ai créées tout seul. Et là, ça a un peu plus, c'est un peu arrivé à maturité. Je me suis dit, c'est des trucs maintenant qui ont évolué, c'est pas, comment dire. C'est vraiment des trucs que j'ai fait moi-même, pas en groupe, et du coup j'ai mis un peu du temps à le faire, et je me suis fait kiffer en fait. Gros kiffeur, je me suis fait kiffer, j'ai fait ce que je voulais, et au-delà de trucs de se dire est-ce que c'est bien ce que je sors, une fois qu'on a fait un truc tout seul et qu'on est fier de ça, c'est jouissif, quoi, de dire ça c'est vraiment ce que je kiffe, et c'est pour l'instant ce que je peux apporter de mieux en termes de musique et ce qui me plaît le plus. Ton projet nous incite à voyager, et justement ce serait quoi le paysage parfait pour écouter cet album ? C'est la départementale entre Fécamp et Le Havre. C'est la route que je fais pour aller au studio. C'est la côte normande, c'est je sais pas, c'est les îles, c'est parce que moi j'ai pas mal de familles différentes, d'origine, d'inspiration, de musique.
Alors, pour pas les citer, voilà, les musiques un peu plus extrêmes rock, je sais pas, la musique créole, les musiques ambiantes, donc le cinéma, tout ça, tout ce qui est un peu classique et tout. Donc vraiment, je m'inspire de tout ça et tout ce qui peut donner envie de, je sais pas, de voyager, de voilà. Après, je parle de la route parce que je fais beaucoup de route en voiture et je me tape des super couchers de soleil, des paysages de ouf sur la côte normande. Donc c'est un album que je pense qu'on écoute en voiture, on fait 45 minutes de route et on se met l'album du début à la fin, voilà. On ressent l'envie de créer un projet intimiste. Pourquoi cette volonté ? Est-ce qu'il y a une envie d'aller à contre-courant des musiques actuelles ? Oui et non, parce que il faut maintenir le truc pour sa promo, il faut essayer d'être visible, il faut essayer de faire un peu ce qu'on nous demande pour les musiques actuelles. Faire des graphismes, faire de la vidéo, mettre en ligne sur les plateformes, tout ça. Même si l'album il est dispo sur Bandcamp, qui est une des plateformes qui rémunère le mieux les artistes. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller là-dessus et il y a quasiment l'intégralité de ce que vous donnez. Je crois que par exemple sur 10 €, il y a 7,50 € par exemple qui est reversé à l'artiste. Donc c'est quand même beaucoup plus que sur les plateformes de streaming. Et donc malgré ça, les formats des musiques voilà sont moins comment dire, c'est moins ce qu'on entend un petit peu à la radio et tout, donc ça va pas être le tube du moment ou quoi que vous allez entendre à telle heure machin, mais donc pour ça va un petit peu à contre-courant. Et puis vu que c'est un truc que je fais tout seul aussi, c'est totalement indépendant, je choisis mon distributeur, je fais ma pochette, je fais mes images et tout, donc voilà, ça demande du taf, mais encore une fois c'est cool une fois qu'on arrive à la fin de ce projet de se dire c'est bon, c'est fini, ça sort et les gens peuvent l'écouter. Eh bien ça donne envie, merci Jordan d'avoir répondu aux questions de Westrack. L'album Parts est à retrouver sur les plateformes de téléchargement le 14 novembre et on lui souhaite un bon succès. Merci Jordan. Et merci beaucoup. Merci Marin pour ce reportage à la découverte de Parts, le premier album solo de Jordan Le Prévost-Lofon. Aujourd'hui, nous accueillons le Haddock Festival, ou plus particulièrement le Volcan, qui va nous parler de sa programmation pour ce festival pour les enfants. Le temps de les accueillir, on repart aux États-Unis avec St. Paul and the Broken Bones, Sushi and Coca-Cola. C'est le titre qu'on écoute ensemble avant de poursuivre cette émission. Sushi and Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. Is that a dolphin on the wall? Plastic bouquet
Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. Et nous étions aux États-Unis avec ce titre à l'instant. Il est 17h42. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du Mag à l'Ouest. Et aujourd'hui, vous le savez, nous allons parler du Haddock Festival qui est de retour. Et j'accueille donc Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Lucie. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau cette année pour parler de cette nouvelle édition, 8e édition du festival pour les enfants. Alors, il est bien connu sur Westrack, on en parle souvent, mais pour celles et ceux qui auraient peut-être raté l'info, le Haddock Festival, c'est quoi ? Eh bien, donc comme tu l'as dit, c'est sa 8e édition et c'est un festival de création jeune public. Mais pas que, hein. Les adultes, les ados sont les bienvenus et justement on y trouve vraiment des spectacles qu'on apprécie même en tant qu'adulte. Et le principe du festival qui est plutôt singulier quand même, c'est de le co-construire et en tout cas de le voir se déployer dans toute l'agglomération. Donc là on a cette année 14 villes et villages de l'agglomération, la communauté urbaine du Havre, et 3 structures culturelles du Havre, donc le Tetris, le SEM et le Phare. Et voilà, le principe c'est que pendant une semaine, là cette année, on a 19 spectacles, pour certains d'ailleurs qui vont voyager, mais en tout cas 19 spectacles dans ces lieux. On part du coup à la rencontre du public, mais aussi on voyage, en fait les publics voyagent dans les différents lieux. On a pas mal aussi de public scolaire, on a beaucoup de séances scolaires. Voilà, donc c'est vraiment un moment, le Haddock Festival, tant pour l'équipe que pour le public, un vrai rendez-vous de décembre, un peu avant Noël, très festif, et on peut voir beaucoup de spectacles de création complètement différentes, de la marionnette, de la danse, du théâtre, de la musique. On a souvent d'ailleurs un week-end d'ouverture avec une boom, là, cette année, avec des DJ. Et un bal en fermeture, le bal Vitesse 80 cette année, donc c'est vraiment voilà, la fête. Alors ce festival, il se déroule toujours à la fin novembre, début décembre. Là, ça commence le 29 novembre. Combien de rendez-vous en tout on va pouvoir retrouver durant cette semaine ? Alors, il y en a 19 qui sont répartis un petit peu tout au long de la semaine. Il y a, on va dire, une première moitié de semaine avec une moitié de spectacle qui va parfois tourner dans plusieurs lieux. On va avoir certains spectacles comme Un Petit Prince ou Éclat qui vont tourner dans plusieurs villes de l'agglomération. Donc, qui vont, dans la première partie de semaine, être, par exemple, Éclat à Eukeville. Et en seconde partie, on va les retrouver ailleurs. Et c'est ça la force du festival, ce sont ces partenariats au fur et à mesure des années aussi qui ont grandi. 14 partenaires, oui. Qui sont les nouveaux ? Cette année, ce sont la commune de Eukeville et Saint-Vigor-d'Imonville. Effectivement, 14 c'est un beau chiffre, d'autant que le Haddock a commencé quand même avec juste 5 communes, donc ça a vraiment pris les proportions, et tous les ans on a des communes qui tournent un peu, donc certaines qui nous quittent, qui reviennent parfois l'édition suivante, et on a toujours en général 2-3 communes nouvelles qui vont arriver sur chaque édition. Et toujours dans une construction d'une balade aussi au fur et à mesure de la semaine. Est-ce qu'il y a des critères particuliers dans ces lieux ? Alors je sais que parfois il y a des écoles, donc ça peut être en fait n'importe quel lieu pour accueillir ces spectacles. Mais est-ce que quand même vous essayez de chercher des communes qui sont plutôt rassemblées, ou vous laissez s'étaler sur toute la communauté urbaine ? Eh bien en fait c'est surtout au bon vouloir finalement des communes, ce sont elles qui postulent, et puis on voit effectivement si elles ont un lieu propice à
à la programmation d'un spectacle. Après, ça va être aussi Camille Barneau, notre directrice et programmatrice, qui va choisir un petit peu où tel spectacle peut aller. Et c'est aussi toute la difficulté, mais ce qui fait aussi que ça peut être enthousiasmant pour les artistes comme pour les équipes techniques, c'est de penser et d'imaginer un spectacle dans un certain lieu, donc une salle polyvalente ou une école comme tu l'as dit. Parfois ça a même été des caravanes ou des bus comme l'an dernier. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément on va dire évident à construire, mais qui est aussi assez exaltant en fait pour tout le monde, de voir un spectacle ailleurs que dans un théâtre. Ça c'est vraiment très chouette. Et comme tu le dis, une difficulté technique évidemment dans le fait d'apporter un spectacle dans une salle de classe comparé au Volcan où il y a une scène et des techniciens habitués, et puis c'est facile aussi pour les artistes. Après, beaucoup se produisent généralement dans des lieux divers et variés. Par contre, ce qui apporte au public, c'est d'avoir parfois juste à la porte de chez soi ou dans sa classe un spectacle. Oui, ça c'est aussi le principe du festival, c'est de pouvoir ne pas être obligé de se déplacer dans une grande ville en fait pour avoir l'accès à un spectacle, que ce soit pour les écoles d'ailleurs ou pour le public. Et on invite aussi le public à se déplacer à faire des échanges en fait et d'aller dans les communes voisines finalement pour aller voir des spectacles. Ça permet aussi de découvrir une ville ou un village dans lequel on ne serait pas forcément allé pour se balader après le spectacle. Et ça c'est assez chouette aussi, cette notion de voyage. D'ailleurs cette année on est en train d'essayer de mettre en place pour tester des bus qui partiraient du Havre pour aller voir des spectacles. Là cette année ce serait Sandouville et Equeville le mercredi 3. Donc voilà, ça arrivera les jours prochains sur notre site, mais ça peut être aussi l'occasion pour les Havrais de se déplacer s'ils n'en ont pas les moyens, on va dire. Je crois que c'était déjà un partenariat qui était noué l'année dernière pour la 7e édition avec justement des transports pour faciliter cette mobilité du public. Alors c'était surtout sur les séances scolaires, et ça c'est quelque chose de très chouette aussi, c'est que le Volcan propose gratuitement des bus pour emmener les classes d'une commune à l'autre en fait. Donc mais ça concernait surtout les scolaires. Là on va avoir vraiment ce principe-là à la fois pour les scolaires, et on va essayer de le mettre un petit peu en place pour quelques séances publiques, on va dire. On gardera un œil sur le site pour ces informations. Alors l'inauguration, tu nous le disais, c'est le 29 novembre avec plusieurs rendez-vous, notamment la Boom de Fratelli Disco. Tout à fait. Et puis d'autres rendez-vous, tu peux nous en parler ? Oui, il y a en fait le samedi et le dimanche 2 après-midi ludiques avec des ateliers, et cette année par exemple, pour parler de l'un d'eux, on a notamment l'illustratrice Anne Laval qui est une nouvelle collaboratrice. On avait eu l'habitude depuis plusieurs années de travailler avec Jérémy Fischer, et là on a décidé de changer d'un commun accord. On était très contents du travail de Jérémy, mais on s'est dit que ça pouvait être sympa d'explorer l'univers d'un nouvel artiste, d'une artiste actuellement. Et du coup, donc c'est la première année, donc il va y avoir non seulement des ateliers proposés pendant ces après-midi ludiques en entrée libre, et il y aura aussi un petit vernissage à 18h pour l'exposition de Anne Laval, donc ses originaux. Je parlais d'illustration, mais en fait elle illustre chaque spectacle, et aussi l'affiche qu'on peut d'ailleurs vous avez peut-être aperçu dans la ville en ce moment ou dans les commerces. Et Anne Laval nous proposera en gros une exposition de ses originaux, de ses croquis et de grands formats de ses illustrations. Donc ça va être assez chouette. Sur cette programmation, théâtre, dessin, marionnettes, séance relax, musique, il y a un beau programme. Est-ce que tu peux nous citer quelques temps forts de cette programmation ? Déjà je citerai évidemment les moments de fête, la boom de Fratelli Disco, mais aussi le bal Vitesse 80. Après un petit coup de cœur personnel d'une compagnie qu'on a déjà vue, c'est le collectif Ubik et La Lampe. Donc le collectif Ubik, ce sont 3, mais alors là je sais qu'ils seront 4 interprètes, mais sur leur précédent spectacle ils étaient 3 interprètes au plateau, interprètes et musiciens, et ils reprennent à chaque fois un conte pour le réactualiser, et c'est très drôle. C'est des compositions à chaque fois magnifiques, des spectacles qui sont drôles, qui sont hyper rythmés, que moi j'aime particulièrement. Donc ils nous présenteront La Lampe inspirée d'Aladin, et ils présenteront ça à le PCC de Gonfreville-Lorcher. Et c'est le 5 et 6 décembre. Tout à fait. On retrouve aussi des classiques du théâtre. Je vois Icare le 4 et 5 décembre. C'est un
un remake du conte. Oui, tout à fait. Télé. C'est un remake un petit peu moderne. En fait, Icar est un petit enfant, on va dire, qui est un peu moqué par ses camarades parce qu'il ose pas sauter d'un muret. Et voilà, il va être pris entre les conseils de son père de ne pas sauter et en même temps l'envie, lui, d'essayer de faire ce que ses camarades lui demandent de faire pour éviter qu'on se moque de lui. Et tout le récit est assez joli en fait, parce que il parle de la relation aussi avec les parents, le fait de s'émanciper aussi un peu des conseils de son père. Et c'est un très beau conte modernisé, inspiré d'Icar. Ouais. Donc à retrouver le 4 et 5 décembre au Volcan. Un autre ciné-concert, parce qu'on parlait un peu de musique tout à l'heure, au Volcan aussi, 3 et 4 décembre, Voyage au pays des couleurs, c'est la compagnie des amis de Fantomus. Oui, tout à fait. Ça va être très chouette. Là, on va faire vraiment un voyage, comme le nom l'indique, au pays des couleurs. Donc chaque petit tableau, il va y avoir un peu de vidéo. Ils essaient de nous proposer une sorte d'histoire non exhaustive bien sûr, mais de la couleur, et ils vont proposer plusieurs tableaux qui vont raconter l'histoire d'une couleur, et on va naviguer comme ça au fil d'une forme de synesthésie en fait entre musique et vidéo pour en apprendre un peu plus sur l'histoire des couleurs. Donc là, on a beaucoup parlé des rendez-vous qu'on retrouve au Volcan, mais on le disait, ça s'étale un peu partout, notamment aussi au SEM, au Tetris et au Phare. Et il y a des rendez-vous à ne pas manquer dans ces lieux. Oui, je dirais presque tous, mais en fait, au Phare, il y a quelque chose qui peut être à ne pas manquer, car c'est vraiment une création qui va être proposée pour la première fois pendant le festival ad hoc. Donc c'est Margot d'Orléans qui va proposer une sorte de sieste musicale, électronique et dansée à des enfants, et c'est ce qui peut être très chouette, c'est que c'est destiné à du très jeune public. Je ne sais plus exactement quel âge, mais je crois que je me demande si c'est pas à partir de 6 mois ou 1 an. En tout cas, ça peut être aussi une bonne occasion de proposer à des enfants très jeunes un premier spectacle à cette occasion-là. Et au CM et au Tetris, quel rendez-vous ? Alors le Tetris, si je me souviens bien... Tac, pardon, je reprends mes petites notes. Il y a beaucoup de rendez-vous, c'est justement Voyage au pays des couleurs, à vrai dire. Et d'ailleurs, l'équipe, en fait, je crois qu'une partie de l'équipe du Volcan a pu le voir parce qu'ils ont eu une petite résidence au Tetris il y a peu. Et je crois savoir que ce sera la première fois qu'on le verra pendant le Ad hoc Festival. Ce sera sa première création, il me semble. Au SEM, on retrouvera la petite conférence manipulée. Et un petit peu à l'image du Voyage au pays des couleurs, il y a ce côté, avec la petite conférence manipulée, de raconter l'histoire d'une discipline, enfin là pas des couleurs, mais d'une discipline, et cette fois c'est l'histoire de la marionnette. Tout, encore une fois, de manière non exhaustive et très drôle. Je pense que ça va être assez chouette. Ouais. La marionnette est beaucoup présente dans cette programmation, il y a pas mal de rendez-vous. Ouais, il y a aussi un spectacle qui s'appelle L'Ours, d'ailleurs, où un des interprètes proposera son propre spectacle, Anima, qu'il met en scène, mais là, il s'agit d'Antoine Pateau. Pour L'Ours, il est plutôt interprète, si je ne m'abuse, et c'est inspiré d'une histoire de Fred Tachelin, si je ne dis pas de bêtises, d'une BD. En fait, c'est un ours qui va se réveiller de sa période d'hibernation et qui va découvrir qu'une usine a poussé, on va dire, en bas de chez lui, et que on lui demande qu'est-ce qu'il fait là, et on lui demande de se mettre au travail. Et ça va raconter un petit peu la manière dont l'industrialisation prend le pas sur la nature, et c'est très très beau. En tout cas, toute l'équipe du Volcan l'a vu en avant-première, il me semble, à Fécamp ou Dieppe, je ne sais plus, je suis désolé, mais en tout cas a vraiment adoré, a eu un gros coup de cœur pour ce spectacle très beau de marionnettes. Il y a aussi des rendez-vous autour du théâtre d'objets, notamment Mercredi c'est sport et Coffre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors Mercredi c'est sport, c'est la compagnie Barbac qu'on a déjà pu découvrir sur des précédentes éditions du Ad hoc. C'est du théâtre d'objets, mais
Il s'agit de Zouz, je crois, un petit enfant qui a un petit peu, de surpoids et sa mère va l'inciter à faire du sport. Sauf que il n'y a pas un gros déclic et du coup, il va être obligé de changer, d'essayer. Il va s'essayer à plein de sports. Et je sais que la compagnie Barbac, ils font des spectacles vraiment très drôles, vraiment et très poétiques. C'est beaucoup de tendresse où on aborde la question du sport chez les enfants. Est-ce qu'on doit obliger les enfants à faire du sport s'ils n'en ont pas envie? Ça va être très chouette. Et tu m'as dit Je parlais aussi de la représentation de Coffre 2 et 4 décembre. Alors Coffre, la compagnie va nous inviter à ouvrir un coffre qui, je crois, contient plusieurs coffres et à chaque fois que on va vivre une aventure en fait avec eux, ils vont nous emmener de coffre en coffre. On va être transposé dans un univers complètement différent à chaque fois que les personnages vont voyager dans un coffre, ouvrir une boîte pour voyager, voilà. Et puis, tu l'as dit, on aime bien faire la fête au Haddock Festival. Il y a aussi des rencontres autour de la danse. Oui, tout à fait. On va retrouver Orukami. C'est Emmanuel Vodine qu'on a connu, qui était la metteuse en scène qui était à la tête du phare juste avant Fouad Boussouf. On retrouvera aussi Pop, la compagnie SEC de une compagnie havraise à Montivilliers, qui nous proposera une relecture sur la culture populaire, les jeux vidéo et le cinéma, la lecture dans une joyeuse partition dansée. Et on pourra effectivement nous-mêmes danser sur le bal Vitesse 80. Le bal Vitesse 80, c'est l'événement qui conclut le festival? Tout à fait. Et il est proposé cette année en séance relax. Les séances relax, c'est ce qui permet ce sont des séances un petit peu où les codes de la représentation sont un peu assouplis. On propose d'ailleurs aux spectateurs, donc aux enfants ou même aux adultes, des espaces aussi pour faire une pause pendant le spectacle, sortir et avoir un temps de calme, de silence. Et on est vraiment accompagné sur ces séances. N'importe qui peut demander à sortir de la séance, à s'isoler un petit peu pour trouver un petit peu de calme. Voilà un bel éventail de ce que vous pourrez retrouver durant le Haddock Festival. On vous invite bien sûr à aller voir la programmation sur le site directement. Au niveau des tarifs, des réservations, comment ça se passe ? Alors on peut réserver sur notre site directement. Les tarifs sont, et ça c'est très chouette, pour le Haddock à 5 € pour absolument tout le monde. Et on peut aller réserver directement sur le site ou appeler la billetterie. Voilà. Est-ce que tu as le numéro de téléphone en tête ou est-ce Oui, que je tout te à pose fait. une Pardon. question piège? Ouais, c'est le 02 35 19 10 20. Merci. Et sur le site donc du Volcan ou sur le site directement du Haddock Festival, Oui, on tout peut à fait. réserver. Ouais. C'est le haddockfestival.fr ou le www.levolcan.com. Et puis j'imagine que sur les réseaux sociaux, ça va être aussi alimenté au fur et à mesure des spectacles. Exactement, ouais. Alors ne ratez pas la 8e édition du festival Haddock qui commence le 29 novembre. Retrouvez toutes les informations sur levolcan.com ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Benjamin d'être passé au micro de Westrack. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Je vous propose qu'on se quitte en musique pour cette fin d'émission. Partons au Havre avec Lottie, son nouveau single qui s'appelle Atterrissage. Je vous donne rendez-vous jeudi pour une autre émission. Et oui, demain, pas d'émission exceptionnellement. On se retrouvera jeudi à nouveau pour l'actualité havraise. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Ta réponse à tout, même si c'est que du rien. Tu ris entre mes soupirs, tu tiens mes peurs entre tes mains. T'aimes bien quand je vois flou, quand je maîtrise rien. T'es comme un ex, tu dis jamais quand tu reviens. Tu réponds pas, tu réponds plus. On sait jamais vraiment ce que t'as prévu.
t'arrêtes pas pour moi. Je voudrais surtout pas que ta vie soit freinée comme la mienne, que comme moi tu trouves plus tes ailes. J'ai pas lu les contrats, j'ai fait semblant de pas voir les chaînes. J'ai cassé toute la vaisselle et faudrait que je te supplie pour que tu m'aimes. Tu m'as prise en otage, j'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage, j'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? Tu m'as prise en otage, j'ai plus de bouée de sauvetage. Dis-moi quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage, j'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser?